bienvenue dans les 5 minutes essentielles. Aujourd'hui, nous répondons à la question « Qui est le Saint-Esprit ?» Et nous faisons bien de poser cette question en commençant par « Qui est le Saint-Esprit ?» plutôt que « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Car il est important de rappeler en tout premier lieu que le Saint-Esprit est quelqu'un et non quelque chose. C'est une personne. Comment le savons-nous ? Eh bien, tout simplement en lisant la Bible. Nous pouvons relever en divers endroits des versets qui parlent du Saint-Esprit avec des caractéristiques propres à la personnalité. Par exemple, il parle dans Apocalypse chapitre 2 et verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il rend témoignage, il convainc de péché, de justice et de jugement. Il conduit dans la vérité, il appelle les hommes à faire la volonté de Dieu, il dirige les hommes dans leur ministère, il intercède et soupire. Romains chapitre 8 verset 26 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Nous pouvons voir encore qu'il sonde tout. Il a une volonté propre. 1 Corinthiens 12, 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est en parlant des dons spirituels. Il avertit, il peut être attristé, il a donc des sentiments. On peut le blasphémer et tant de choses. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle présente et confirme bien le caractère personnel de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a plusieurs noms. Il est appelé de différentes manières dans la Bible, telles que l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ, ou encore l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de l'Éternel. Je déclinerai en 3 termes le Saint-Esprit dans ce qu'il est pour le définir. Premièrement, je l'appellerai l'agent bâtisseur. Depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, nous pouvons voir que le Saint-Esprit est celui qui va exécuter la parole de Dieu. Il va la manifester, la mettre au jour. Ainsi, dès les premiers versets de la Genèse, il nous est dit qu'il se meut au-dessus des eaux, au-dessus d'une terre informe et vide. Et lorsque la parole de création va se faire entendre, l'Esprit se met en action et la création apparaît. Et cela dans tous les domaines. Lorsque nous rencontrons Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la repentance et à recevoir la paix et le pardon divin. Il est comme un agent envoyé pour exécuter les décisions de la divinité. C'est pour cela que Jésus annonce, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 13, en parlant de l'Esprit, qu'il ne parlera pas de lui-même. En effet, il vient au nom de Dieu, de Christ, et il n'attire pas l'attention sur lui. Cela ne retire en rien sa position ni sa volonté. Il est un avec Jésus et le Père. Deuxièmement, je dirais qu'il est le consolateur, et c'est la Bible qui l'appelle ainsi. Après la résurrection puis l'ascension de Jésus, les disciples se sont retrouvés seuls, mais Jésus leur a promis d'envoyer l'Esprit afin de les consoler de cette absence. Jean 14, 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La définition grecque du mot consolateur, paraklétos, est aussi défenseur, avocat, celui qui est appelé aux côtés de quelqu'un. Aussi, lorsque les disciples ont reçu des menaces de ne plus parler du nom du Seigneur, le Saint-Esprit les a fortifiés, les a remplis d'assurance pour continuer à partager la bonne nouvelle de l'Évangile autour d'eux. Troisièmement, je l'appelle personnellement le coach de vie. Mon coach de vie. Pourquoi ? Parce qu'il est avec nous chaque jour, si nous l'invitons en nous, et il peut nous rappeler les promesses de la parole de Dieu, la Bible, les enseignements de cette merveilleuse parole. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. N'oublions pas que c'est l'Esprit de Christ. Jésus est au ciel, présentement. Il nous prépare une place et il intercède pour nous. Mais sur cette terre, c'est son Esprit qui vit en nous. C'est comme si nous étions les disciples de Jésus et qu'il est avec nous, mais c'est son Esprit. Ainsi, il parle à notre conscience et lorsque nous sommes au bord de céder à la tentation ou de mettre en danger notre vie sans s'en apercevoir, il va venir nous parler et nous éviter bien des problèmes. Alors, cela ne vous donne pas envie de plus le connaître ? Nous verrons dans une prochaine vidéo l'interaction que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit et pourquoi il est si important dans notre vie.